le quatrième match de ces 16e de finale. Vous l'avez constaté si vous nous êtes fidèles que le niveau est très très haut. Et aujourd'hui, c'est l'Occitanie et la Bretagne qui sont représentés. L'Occitanie, quel beau maillot rouge, mon cher Maxime. Oui, magnifique. Ça va? Ça va, impeccable. Bon, supporter de Du TFC. le TFC. Oh, Toulouse, Toulouse. Et pour la Bretagne, François, tu es quoi, toi? Pro Nantes. Ah, pro Nantes. Tu as connu des grandes époques de Le Nantes. Grand Nantes. Eh oui. Le Nantes. Mais le Grand Nantes, lequel? Parce que Du XXe siècle. ah oui, c'est le Grand Nantes du XXe siècle. Très très bon, très très grande équipe Nantes. Bon, Toulouse, peu cher. Bon, cette saison, c'est pas mal. Pas plus mal. C'est pas mal. Parcours européen. Ben alors, ils sont là les Toulousains. Bon, on va attaquer avec une question Coupe du Monde, les enfants. Et avec Maxime. Pour son premier match de Coupe du Monde 82, la France va s'incliner 3-1 à Bilbao. Ça commence mal. Mais contre qui? Quelle équipe? Je l'ai pas, je vais dire la Pologne. Ah non. Ah non, non, non. C'est L'Angleterre. C'est l'Angleterre, effectivement. Et ensuite, la France va battre le Koweït 4-1, tu le sais, ça. Avec le coup de sifflet, le machin, l'émir qui rentre, Michel Hidalgo, et ça. Ah, enfin, on connaît l'histoire. La Guardia Mais le Civile. troisième match, là où on va avoir chaud aux fesses, on fait match nul avec Amoros, un partout, c'est contre qui? La Tchécoslovaquie. Ouh, ça va être... ça fait un tir au but à rien pour François. Balle d'égalisation pour Maxime. Une question un peu d'actualité. Joueur majeur de l'Ajax, demi-finaliste de la Ligue des Champions en 2019. Dans quel club signe le défenseur central de Ligt en quittant les Pays-Bas? Il y aura beaucoup de problèmes avec une épaule. Il signe à la Juventus. Juventus, bravo. Égalisation, mais un tir au but. En plus, ça veut dire que François peut reprendre, pas le large, mais un petit peu d'avance. Alors, pareil, joueur majeur de l'Ajax, Coupe du Monde de 2019, gna gna gna. Il est moins connu, parce qu'après ça s'est corsé, mais il était important dans cette saison-là. Donny van de Beek, milieu de terrain, qui a quitté les Pays-Bas. Il va aller jouer où? Magno. Manu, on a un client. Tiens, un client. C'est fort, c'est Tiens, intérêt à... Ouh là 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 là, il y a un client, il est là, François. Question euro. La finale de l'Euro 68 a une vraie particularité. Sans me donner le nom des finalistes, la finale de l'Euro 68, pourquoi c'est quelque chose, elle est très particulière cette finale de l'Euro, ça ne se reproduira plus jamais d'ailleurs, et puis ça ne risque pas de se reproduire de nos jours. Il y a quelque chose de particulier dans cette finale de l'Euro. Il me semble qu'elle a été rejouée. Bravo! Elle a été effectivement rejouée. Aujourd'hui, bon, il y a eu des prolongations d'ailleurs en 68, mais après, il n'y avait pas les tirs au but à l'époque pour départager. En demi-finale, ils ont départagé à la pièce entre l'Italie et l'URSS, hein, c'était quand même spécial. Et là, il la rejoue. Mais alors, cette finale, j'ai dit de ne pas dire effectivement les protagonistes, elle opposait qui à qui? Aïe, 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 aïe. L'Italie. Et une grande nation de football. Ah, il faut me donner. Angleterre. Eh non, la Yougoslavie. Ah oui. Donc il y a un partout après les prolongations à Rome. Et 2 jours plus tard, toujours à Rome, il y a 2-0 Les magiciens. pour l'Italie. Ah, égalisation. Le TFC revient dans la course, les enfants, avec encore un match de Coupe d'Europe. C'est la Sans date. me donner la fiche de la finale, Ouais. est-ce que tu peux me dire en quelle année le premier club italien va gagner la Coupe d'Europe des clubs champions? Tu ne me dis pas la fiche, tu la connais, mais tu me dis quelle année? Le premier club italien, 1963. 1963, bravo. Ouh là là, maintenant tu as la pression, c'était parti, là, truc et tout. Et cette année-là, le Milan l'emporte 2-1 contre Benfica, donc c'est le premier club italien, c'était à Wembley. Et quel est le nom du double buteur, un Italo-brésilien? José était son prénom. Altafini. Altafini, bravo. C'était poteau rentrant. Hein, il y a un suspense, c'est terrible, et il y a toujours du très très haut niveau dans ce grand quiz des régions.
On va terminer avec championnat de France. Là, et oui, Ça n'est tu pas poses gagné ton ballon sur le machin, tu sais que si tu le rates, peut-être tu rentres à Clairefontaine, tu fais tes bagages et hop, Toulouse. Délico. Allez, en première division, dans les années 70. Alors quand je dis 70, c'est de l'année 70 à 79 inclus. 70, 71, 72, tu vois. Ouais. Combien de fois les Verts, sur ces 10 saisons, saison 69-70, ont été champions? Sur ces 10 saisons, Saint-Étienne a été champion, mais combien de fois? C'est pas mes années de prédilection, hein. Eh non. Mais je vais dire, Je je vais dire 7 fois. 7. Ouais. Ah non, c'est large. 4. Ah oula. C'est j'aurais déjà jamais beaucoup, dit ça. 4. Oui, il y avait Marseille. Une balle de match pour la Bretagne avec François, une balle de match. Après un règne stéphanois assez long, justement, dans les années 60, parce qu'ils ont été 4 fois dans les années 70, mais aussi dans les années 60. Qui va être champion en 1971? L'OM. L'OM. Aïe, 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 eh oui, l'OM. beau. Il le sera également en 72, et ils font même le doublé en 72. Et après, c'est Saint-Étienne, et après Nantes, et ça tu le sais, 73, Nantes. Eh bien, c'était un sacré match, ça s'est joué au buzzer, bravo François, et bravo Maxime. Hein. Et forcément, tu as la moitié de l'âge, tu as moins d'expérience, tu n'as pas notre expérience, tu pourrais être notre fils, notre petit, quand tu auras notre âge un peu, voilà. Mais c'était pas mal quand même, c'était très bien. Bon, on retrouve François pour les huitièmes de finale. Va potasser, va potasser. Elle t'a fini. Allez, elle t'a fini, c'est joué. Portez-vous bien, à très bientôt.